Vous avez été nombreux à réagir au premier vol du Zeppelin dans mon short, alors prenons le temps. Bienvenue dans ce bonus dédié aux titans qui ont autrefois régné sur nos cieux. Imaginez la scène. Nous sommes le 2 juillet 1900, sur les eaux calmes du lac de Constance, une silhouette d'argent monstrueuse sort de son hangar flottant. L'air est lourd, chargé d'une odeur de graisse et d'ozone. Le comte Ferdinand von Zeppelin, à 62 ans, joue ici toute sa réputation. Pour la foule massée sur la rive, ce n'est pas qu'une machine, c'est un rêve de métal qui s'apprête à défier la gravité. Qui était cet homme ? Ancien officier de cavalerie, von Zeppelin avait observé les ballons durant la guerre de sécession américaine. De retour en Allemagne, il est obsédé par une idée, créer un navire des airs rigide. Le LZ-1 est une merveille d'ingénierie. 128 mètres de long, une structure en aluminium, un métal encore rare et précieux à l'époque, recouverte d'une toile de coton tendu. À l'intérieur, 17 cellules géantes, remplies d'hydrogène. Mais le premier vol est un chaos technique. Un poids coulissant se coince, un moteur Daimler rend l'âme en plein ciel. Le géant doit amérir en urgence après seulement 17 minutes. Von Zeppelin est ruiné, moqué, mais son nom vient d'entrer dans la légende. Malgré les crashs des modèles suivants, le soutien du peuple allemand et du Kaiser permet l'incroyable. En 1909, la première compagnie aérienne au monde, la DELAG, voit le jour. Voler en Zeppelin dans les années 20, c'est le comble du luxe. Imaginez, vous êtes installé dans un salon avec piano, dégustant un repas gastronomique tout en observant les nuages à travers de larges baies vitrées. Le silence est presque total, interrompu seulement par le bourdonnement lointain des moteurs. Le Graf Zeppelin fera même le tour du monde en 1929, devenant le premier véritable ambassadeur des airs. Mais l'ombre de la tragédie plane. Le 6 mai 1937, le monde bascule. Le Hindenburg, le plus grand objet volant jamais construit, 245 mètres de long, soit 3 fois un Airbus A380, arrive à Lakehurst, aux États-Unis. Une étincelle, une fuite d'hydrogène, et en 34 secondes seulement, le Titan n'est plus qu'un squelette de feu. Le cri du journaliste Herbert Morrison, « Oh, the humanity !» résonne encore aujourd'hui, c'est la fin brutale d'une ère. Le monde réalise que l'hydrogène est un passager trop dangereux. Des eaux du lac de Constance aux flammes de Lakehurst, les Zeppelin ont marqué notre passage vers l'aviation moderne. Aujourd'hui, les Zeppelin n'ont pas totalement disparu. On les croise parfois pour des missions scientifiques ou publicitaires, mais ils volent désormais à l'hélium, un gaz inerte qui ne brûle pas. Ils restent le symbole d'une époque où l'homme a cru pouvoir transformer le ciel en océan pour paquebot tranquille. Si vous voulez que je traite d'autres machines oubliées de l'histoire, dites-le moi en commentaire. On se retrouve vendredi soir pour l'épisode 1902, là où l'homme apprend enfin à diriger ses ailes. Et vous, auriez-vous pris votre billet pour une traversée en Zeppelin ? À bientôt, voyageurs du temps.